Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, aujourd'hui nous allons apprendre la deuxième partie de la classification des mitzvot d'après le Rambam. Donc on est au Sefer Kedusha, comme on l'a déjà dit dans le cours précédent, ça peut être peut-être ennuyant, il y a juste en train de lire et de traduire certains commandements, mais vu que le Rambam les a écrits, le Rambam a construit, entre guillemets, a écrit son ouvrage d'une telle manière. Alors le Rabbi nous dit, ça c'est la manière comment il faut étudier le Rambam avec cette partie-là aussi. Et donc c'est pour ça qu'on étudie cette partie. Sefer Kedusha. Donc le livre de sainteté, Ilchot Shalosh, il y a 3 lois, Vezo Siduram, et voici l'ordre. Ilchot Isur Bia, donc les lois des relations interdites. Ilchot Machalot Asurot, les lois des aliments qui sont interdits. Ilchot Shrita, les lois de l'abattage rituel. Voyons dans le détail. Ilchot Isur Bia, les lois relatives aux unions interdites. Il y a 37 commandements. Achat mitzvot, c'est 1 positif. Shesh ou shloshim mitzvot, c'est 36 négatifs. Mais au patan, voici les détails. Aleph, chez le lavo al haem, ne pas avoir de rapport avec sa mère. Bet 2, chez le lavo al eshet av, ne pas avoir de rapport avec la femme de son père. Gimel, chez le livot achot. 3, ne pas avoir de rapport avec sa sœur. Dalet, chez le livol bat eshet av, ne pas avoir de rapport avec la fille de la femme de son père. He 5, chez le livol bat aben, ne pas avoir de rapport avec la fille de son fils. Vav, chez le livol bat, ne pas avoir de rapport avec sa fille. Zain, chez le livol bat abat, ne pas avoir de rapport avec la fille de sa fille. Chet, 8, chez le lisa isha ou bita, ne pas avoir d'épouser une femme et sa fille. Tet, chez le lisa isha ou bat bena, ne pas épouser une femme et la fille de son fils. Yud, chez le lisa isha ou bat bita, ne pas épouser une femme et la fille de sa fille. Yudalef 11, chez le livol achot av, ne pas avoir de rapport avec la sœur du père, avec la tante. Yudbet, chez le livol achot em, ne pas avoir de rapport avec la tante, mais du côté donc de la mère, la sœur de la mère. Yud Gimel 13, chez le livol eshet achiav, ne pas avoir de rapport avec la femme du frère du père. Donc il y a le père il a un frère. Donc cette femme-là, on n'a pas le droit d'avoir de rapport avec elle, donc avec sa tante du côté du père. Yud Dalet, chez le livol eshet aben, ne pas avoir de rapport avec la femme de son fils, donc avec la bru. Tedvav 15, chez le livol eshet ach, ne pas avoir de rapport avec la femme de son frère. Tedzain 16, chez le livol achot ishto, ne pas avoir de rapport avec la sœur de sa femme. Yudzain, chez le lishkavim be'ema, ne pas avoir de rapport avec un animal, ça peut s'accoupler à un animal, quelle que soit l'expression qu'il faut utiliser ici. Chez le tavi isha be'ema alea, qu'une femme n'amène pas un animal sur elle. Yutet chez le lishkavim zachar, ne pas avoir de relation homosexuelle avec un homme. Chaf chez le legalot ervat av, ne pas dévoiler, donc ne pas avoir de rapport avec son père. Chaf alef chez le legalot ervat achiav, ne pas avoir de rapport avec le frère de son père. Chav bet 22 chez le livol eshet ish, ne pas avoir de rapport avec une femme mariée. Chav gimel chez le livol nida, ne pas avoir de rapport avec une femme qui a ses règles, qui est nida, en autre mot une femme qui n'est pas partie au mikvé, ça s'applique aussi à sa propre femme. Chav dalet 24 chez le litraten bagoim, ne pas se marier avec les non-juifs. Chafé 25 chez le yavo amon yuma vibakal, que quelqu'un qui est de la descendance de Ammon et Moab ne va pas rentrer, ne va pas se marier avec le peuple juif. Chavav, ne pas éloigner une 3e génération d'Égyptiens. Si un Égyptien s'est converti, sa 3e génération, il ne faut pas la repousser de se marier avec l'avobakal, de venir dans la communauté, c'est-à-dire de se marier avec les juifs. Chavzaïm, uniquement après 3 générations. Chavzaïm, le même principe pour la 3e génération de ceux qui sont convertis de Edom. Donc ne pas les éloigner après 3e génération pour se marier, pour rentrer dans l'assemblée. Chafret 28, chez le Yavo Mamzer Bakal, qu'un Mamzer donc, qui est issu d'une union qui est interdite, il n'a pas le droit de rentrer, de se marier avec une fille juive. Chaftet 29, chez le Yavo Saris Bakal, que quelqu'un qui est castré n'a pas le droit de se marier avec une juive. Lamed 30, chez le Sares Zachar, ne pas castrer un mâle. Afilu Behema Chayavaof, même un animal
un animal domestique ou sauvage, et un oiseau, la Med Aleph 31 chez le Issa Kohen Gadol Almana, que le grand prêtre ne va pas épouser une veuve, la Med Bet chez le Yivol Kohen Gadol Almana, le grand prêtre n'a même pas le droit d'avoir un rapport avec la veuve, Afilo Blonisui, même s'il ne se marie pas avec elle, la Med Gimel 33 chez Issa Kohen Gadol Betula Ben Aruta, que le grand prêtre doit épouser une vierge alors qu'elle est encore jeune fille, qu'on appelle une Nara, la Med Dalet 34 chez le Issa Kohen Grusha, un Kohen, un prêtre n'a pas le droit de se marier avec une femme divorcée, la Med He 35 chez le Issa Zona, il n'a pas le droit de se marier avec une femme qui est Zona, qui a eu des relations interdites avec quelqu'un et donc elle ne peut plus se marier avec un Kohen, ou bien qu'elle est issue d'un Kohen qui s'est marié avec une femme qui n'avait pas le droit. Donc, non, pardon, ça, je parle de Zona. Donc, Zona, c'est une femme qui a eu une relation avec un Goy, donc elle n'a pas le droit de se marier, par exemple, avec un Goy, donc elle ne peut pas se marier avec un Kohen. La Medvav, chez le Issa Halala, il n'a pas le droit de se marier avec une Halala. Une Halala, donc, ce qu'on a déjà mentionné dans un cours précédent, c'est ou bien une fille qui est issue d'un mariage d'un Kohen avec une femme qui n'avait pas le droit, comme par exemple une divorcée, ou bien qu'elle a eu un rapport avec quelqu'un qui était interdit à un Kohen. Elle est Halala, donc le Kohen n'a pas le droit de se marier avec elle. La Metzaïn 37, chez le Yikar Adam la Achat Mikol Arayot, un homme n'a pas le droit de se rapprocher l'une des Arayot, va faire picher le bal, même s'il n'a pas eu de rapport, donc m'embrasser, etc. Ilchot Machalot Asurot, loi des animaux interdits. Chez Bichralan Shonaves Mitzvot, il y a 28 commandements. Arba Mitzvot, c'est 4 positives, et Arba Ves Mitzvot, c'est 24 négatives. Et voici les détails. Aleph, premièrement, Livdog, Besimane, Behema, Vechaya, Lehavdim, Etmer, et Teora, vérifier les signes de pureté des animaux domestiques et sauvages pour savoir faire la distinction, celui qui est impur et celui qui est pur, c'est-à-dire celui qui est pas cachère et celui qui est cachère. Bet 2, dans le 2, 3 et 4, on va voir la même notion, donc c'est juste à différents sujets. Donc, Bet, Livdog, Besimane, Aof, Lehavdim, Ben Tamel, et Teor. Donc ici, donc, c'est savoir distinguer donc les signes de l'oiseau pour savoir s'il est cachère ou pas. Gimel, donc livdog besiman echagavim la vil ben tamelator, donc savoir examiner, savoir vérifier donc les signes des sauterelles pour savoir s'ils sont cachers ou pas. Dalet livdog besiman et dagim la vil ben tamelator, donc c'est savoir vérifier donc les signes de poissons pour savoir s'ils sont purs ou pas, cachers ou pas cachers. Hey, chez le lechol bema vechayat, mais à l'interdiction de manger un animal, une bête sauvage qui est impur, qui n'est pas cachère. Vav, chez le lechol oftameh, on n'a pas le droit de manger un oiseau qui est impur, zain, donc pas cachère. Chez le lechol dagim tmei, ne pas manger des poissons qui sont impurs, donc pas cachère. Chet, chez le lechol sheretz haov, ne pas consommer ne pas consommer un insecte volant. Chez le lechol sheretz haov, ne pas manger. J'ai dit sheretz haov déjà, sheretz haaretz, maintenant on est à tête. Sheretz haaretz, donc un insecte de la terre. Chez le lechol remes haaretz, ne pas manger donc un rampant de la terre. Yuda Aleph 11 sur le lechol tolat aperot shetet selaret, ne pas manger un verre des fruits s'il est sorti du fruit, shetet selaret, lorsqu'il est sur le sol. Une fois qu'il est sorti du fruit. Yudbet 12 sur le lechol sheretz hamaim, ne pas consommer des animaux aquatiques, donc de l'eau. Il s'agit de tous les animaux qui sont dans l'eau, donc que ce soit des petits animaux, que ce soit des dauphins, etc., des grands animaux, donc à part évidemment les poissons. Yud Gimel 13, chez le lechol nevela, ne pas consommer un animal donc, qui est mort naturellement, donc qui est nevela. Yud Dalet, chez le nehanot beshor aniska, ne pas profiter d'un taureau que le tribunal a dit qu'il faut lapider. Tedvav, chez le lechol, donc on n'a pas le droit de profiter, on n'a pas le droit de manger non plus. Tedvav, chez le lechol trefa, ne pas manger un animal donc, qui est trefa, qui a été déchiré par un autre animal, donc il n'a pas été abattu rituellement. Il y a encore d'autres cas que c'est considéré trefa, donc on n'a pas le droit d'en manger. Tedzain, 16 chez le lechol ever minachai, on n'a pas le droit de manger un membre d'un animal vivant. Yudzain, chez le lechol da, on n'a pas le droit de manger du sang. Yudchet 18, chez le lechol chelev beima teora, on n'a pas le droit de manger une certaine partie donc, de la graisse d'un animal domestique, bien qu'il est cachère. Yudtet, chez le lechol gidanaché, ne pas manger le nerf sciatique. Chaf, chez le lechol basa bechalav, ne pas manger de la viande mélangé avec du lait. Chaf Aleph 21 chez le levashlo, ne pas cuire de la viande et du lait ensemble. Chaf Bet, Chaf Gimel et Chaf Dalet, le 22, 23, 24, c'est que lorsque ça arrive, le 16e jour avant le 16e jour du mois de Nissan, on n'a pas le droit de manger de la nouvelle récolte. Donc vient ici le 22 qui nous dit chez le lechol lechem tua chadasha, on n'a pas le droit de manger du pain de la nouvelle récolte avant le 16 Nissan. Le 23 qui nous dit chez le lechol kalimina chadash, ne pas manger du grain grillé
de la nouvelle récolte avant donc, le 16 Nissan. Et Chavdalet, ne pas manger donc du gruau, de ce grain-là tout simplement, de la nouvelle récolte avant le 16 Nissan. Chafé 25, chez le Lechol Orla, ne pas manger donc un fruit d'un arbre qui est dans les 3 premières années. Chavav 26, chez le Lechol Kila Keren, ne pas manger d'un mélange, donc, hétérogène dans un vignoble. Si on a pris donc, par exemple un grain de blé, un grain d'orge, on les a mis ensemble dans un vignoble, on n'a pas le droit de manger, donc c'est dans ce Kila Keren. Chavzaïn 27, chez le Lechol Tevel, ne pas manger du Tevel. Donc Tevel, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore pris la dîme, et ce qu'il faut donner donc de côté pour le Kohen, pour le Lévi, etc. Donc c'est Tevel, on n'a pas le droit d'en manger, donc on n'a pas mis de côté ce qu'il faut. Chafret 28, chez le Lishtot Nesser, ne pas boire de vin de libation, donc qui a été versé devant l'idole. Hilchot Shrita, les lois relatives à l'abattage rituel. Il y a 5 commandements, Shalash Mitzot, c'est 3 positives, ou Shtai Mitzot, c'est 2 négatives, et voici les détails. Aleph, premièrement, Lishrot Vachakach Yochal. Si quelqu'un veut manger de la viande, il doit d'abord abattre rituellement et après manger l'animal. Bête, deuxièmement, chez le Lishrot Otovel Benu Yom Echad, il est interdit d'abattre l'animal et son petit le jour même. Gimel Chasot Dam Chaya Ve'of, il faut recouvrir le sang d'un animal sauvage et d'un oiseau après avoir fait la shrita. Dalet, chez le Likachem Alabanim, ne pas prendre la mère, donc l'oiseau sur les petits oisillons. Comme le He. 5. Renvoyer la mère. Si on l'a prise sur les petits, il faut renvoyer la mère. Donc, dans ce livre-là, dans le livre de Kedusha, il y a 70 commandements, Mehem Shmona Mitzotase, 8 commandements positifs, et 22 négatifs. Passons au Sefer Hafla, le 6e livre. Donc, si quelqu'un, donc, il a Hafla, il a séparé, il a des choses particulières. Il traduit ici déclaration solennelle. Donc, donc il a 4 lois et voici l'ordre. Ilchot Shuot, loi des serments, Ilchot Endarim, loi des vœux, Ilchot Nezirut, loi de quelqu'un qui a dit je vais être nazir, Ilchot Arachim Vecharamim, le loi de quelqu'un, on ne va pas traduire après dans la suite, on va dire maintenant Erkin et Haramim sans expliquer trop, on apprendra ça plus tard. Mais Erkin, c'est quelqu'un s'il a dit la valeur de telle chose, ça peut être un être humain, ça peut être un champ, des fois ça peut être une maison. Donc la valeur de ça va aller au Beth Amidash. La Haramim, c'est quelqu'un, il a dit c'est un Cherem. Ça c'est mis de côté, on va traduire, c'est pas la traduction exacte de Cherem, en tout cas c'est mis de côté, que ce soit pour le Kohen ou que ce soit pour Hachem, il y a différents détails. Donc ça c'est Arachin va Haramim. Hilchot Shvuot. Voyons dans les détails tout ça à la chot. Yesh bichlal chamesh mitzvot, il y a 5 commandements, achat mitzvot aseh, verbe mitzvot aseh, 1 commandement positif et 4 négatifs. Et voici les détails. Chez le lishav bishmol, chacun ne pas jurer à faux au nom de Dieu, avec le nom de Dieu. Chez le lisa shmol shav, ne pas dire le nom de Dieu en vain. Gimel, chez le lirpor bapikadon, ne pas nier d'un déposé, quelqu'un m'a donné quelque chose à garder et moi je vais jurer maintenant au tribunal, donc il ne me l'a pas donné, c'est interdit. Dalat Sholishar Akfirat Mamon, ne pas jurer que si l'autre m'a prêté de l'argent, je jure qu'il m'a donné de l'argent, qu'il m'a prêté de l'argent, je jure que je ne dois pas d'argent. Hey, j'ai pas le droit. Hey, Lishava Bishobe Ahmed, il faut jurer au nom de Dieu pour de vrai. Ilchot Nedarim, loi relative aux vœux. Yesh Bichan Shalosh Mitzvot, il y a 3 commandements. Shte Mitzvot Aseh Vacham Mitzvot Aseh, 2 positifs et 1 négatif. Voici les détails. Premièrement, il faut garder ce que ces lèvres ont exprimé et accomplir le vœu qu'on a formulé. Deuxièmement, ne pas profaner sa parole. Gimel, dans certaines conditions, on peut annuler le vœu ou le serment. Et donc ça, c'est les lois de annuler les vœux qui est dit dans la Torah écrite. Les lois relatives à celui qui a dit je suis nazir. Il y a 10 commandements. Shte mitzvot aseh 2 positives, ou shmona mitzvot aseh 8 négatives, voici les détails. Aleph, sheigad la nazir pera. Le nazir doit laisser ses cheveux longs. Bet, il n'a pas le droit de couper ses cheveux pendant cette période qu'il est nazir. Gimel 3, le nazir n'a pas le droit de boire du vin, même pas un mélange de vin, donc quelque chose dans lequel contient du vin, va filer chomet shelahem, même du vinaigre qui est fait à partir de ces produits. Dalet 4, il n'a pas le droit de manger des raisins frais. He, il n'a pas le droit de manger des raisins secs.
Vav, 6, shelo yochal chatzanim, il n'a pas le droit de manger les pépins. Zain, shelo yochal zugin, il n'a pas le droit de manger les pots de raisin. Chet, 8, shelo yikanes le'olamet, il n'a pas le droit de rentrer sous le même toit qu'un mort. Tet, shelo yitam elametim, il n'a pas le droit de se rendre impur en contact avec un mort. Yud, en se mettant en contact avec un mort. Yud, chez Galère à la korbanot, qui va se couper les cheveux une fois qu'il amène les sacrifices. Il y a deux options quand est-ce qu'il amène les sacrifices, ou bien chez Yachshin Nezirut lorsqu'il a fini ses 30 jours, ou chez Itame, ou bien si il s'est rendu impur pendant cette période-là de Nazir, donc il doit arrêter, donc à ce moment-là il amène ses sacrifices. Hilchot arachim vacharamin, les lois relatives, donc on a dit tout à l'heure, arachim, on a dit c'est quoi erer et cherem. Yesh bichan shem mitzot, il y a 7 commandements, chamesh mitzot, c'est 5 positives, ou shtaim mitzot et 2 négatives, voici les détails. L'adun be'eche adam kashem foraj batora, donc de juger les arachim, donc les valeurs des êtres humains. C'est quelqu'un qui a dit le RH d'un être humain est comme ci, comme ça. Donc il faut faire comme la Torah l'a dit, en fonction de l'âge, en fonction de si c'est un homme ou une femme. Vezo din eche adam. Donc ça c'est les lois, donc les valeurs estimatives d'un homme. Bet din eche behema. Donc d'appliquer les lois de quelqu'un qui a dit c'est le RH. Je donne au Bet Amidash, au temple, à Dieu, la valeur de cet animal. Gimel din eche batim, la même chose pour les maisons. Dalet din eche sadot, la même chose pour les champs. Hela din macharev nechasav, donc loi de quelqu'un qui a dévoué, il a donné, donc il a fait cherem, c'est bien. Vav sheloi macher cherem, on n'a pas le droit de vendre ce bien-là. Sheloi gal cherem, on n'a pas le droit de racheter ce cherem dans certaines conditions, comme on apprendra Bezrat Hashem. Nimtzu kol hamitzvot hanichot besefer zeh, chamesh ve'esim, donc toutes les lois qu'on a prises dans ce 6e livre de Haflaah sont 25. Eser mem mitzvot aseh, donc 10 commandements positifs, 20 et 15 commandements négatifs. Sefer Zraïm, passons donc au 7e livre, Zraïm, livre des semences. Il chotav shava, ça comprend, il y a 7 lois, Vezo Siduran, voici l'ordre. Hilchot Kilaim, donc les lois des mélanges interdits. Hilchot Matotanim, donc les lois des dons qu'il faut donner aux pauvres. Hilchot Tumot, donc les lois, la dîme qu'il faut donner au Kohen. Hilchot Masot, les lois donc des 10% qu'il faut mettre de côté pour le Lévi. Hilchot Maser Sheni Venet Arevai, les lois du deuxième fois qu'il faut donner 10% et les plantes de la 4e année, les fruits de la 4e année. Hilchot Bikurim, Ushar Matan Kuna Shabak Vulim, les lois donc des prémices et des autres choses des dons qu'il faut donner au Kohen lorsqu'on est en terre d'Israël. Hilchot Shemitah Veyovel, les lois donc de la 7e année du cycle donc agricole qui s'appelle Shemitah, et du Yovel, du jubilé qui est la 50e année. Hilchot Kilaim, voyons dans les détails. Les lois de mélange interdit. Il y a 5 commandements négatifs. Voici les détails. Aleph, premièrement, chez le lisoa Zraim Kilaim, ne pas planter des graines hétérogènes, donc faire un mélange de 2 graines différentes. Bet, deuxièmement, chez le lisoa Tvua Oyarak Baker, ne pas planter des céréales ou des légumes dans la vigne. Gimel 3, chez le Bia Behema Kilaim, ne pas accoupler des animaux de différentes espèces. Dalet, de ne pas faire travailler 2 espèces d'animaux différents ensemble, donc de tirer quelque chose, donc un âne et une vache par exemple. Ne pas mettre de vêtements qui sont un mélange de lin et de laine. Loi relative aux dons pauvres. Il y a 13 commandements. Sheva mitzvot, c'est 7 commandements positifs. Et shesh mitzvot, c'est 7 commandements négatifs. Voici les détails. Aleph, premièrement, la niyarpea. Laisser un coin. Donc, dans le champ, il faut laisser un coin qu'on ne moissonne pas, que les pauvres vont pouvoir prendre ce qu'il y a là-bas dans ce coin. Ben, deuxièmement, chez le ichaleapea, donc c'est le négatif de ce qu'on a vu avant, donc de ne pas couper ce coin-là. Gimel, on a le positif, et dalet, le négatif. Donc dans 3, la niyar leket, il faut abandonner la glane pour les pauvres. Dalet, chez le ilaket aleket, ne pas ramasser la glane. Après, on a le positif et le négatif dans He et Vav. Donc 5, Lazov ou Lelot Bakerem. Donc laisser aux pauvres les petites grappes de la vigne. Zain, Sheloyol la Kerem. Donc de ne pas prendre ces petites grappes dans la vigne. Pardon, Vav. Sheloyol la Kerem. Donc de ne pas prendre ces petites grappes dans la vigne. Zain 7, Lazov Peret Kerem. Donc de laisser les grains, les raisins, pas les grains, les raisins même, les boules de raisin donc, qui tombent donc dans la vigne, il faut les laisser. Le chet, c'est le négatif. Donc les raisins qui sont tombés, on n'a pas le droit de les ramasser. Tête, les aniach hashira. Donc les laisser, si j'ai oublié une gerbe, je dois la laisser dans le champ, ce qu'on appelle la shira, l'oubli.
Et Yud, le négatif de cela, le dit, Shiloliyash ou la karata shicha, ne pas revenir prendre cette shicha, cet oubli que je dois laisser pour les pauvres. Yud Aleph 11, les hafish masalanim, de prélever donc, le maaser, donc le 10% qu'il faut donner aux pauvres. Yud Bet 12, liten tzedaka kemisat de donner la charité en fonction de ses moyens. Yud Gimel, Sholoyamet, ne pas durcir son cœur envers les pauvres. Le pauvre. Ilchot terumot. Passons aux lois relatives au terumot. Donc la dîme qu'on doit donner au Kohen. Yesh bichalan tum shmona mitzot. Il y a 8 commandements. Shtai mitzot aseh. 2 commandements positifs. Et shash mitzot aseh. 6 commandements négatifs. Les upatan, voici les détails. Les hafish tum agdola. De prélever ce qu'on appelle la grande dîme. Donc c'est la première partie que le juif donne au Kohen. Les hafish tum maaser. De prélever la dîme. Donc c'est la dîme que le Lévi doit donner au Kohen. Gimel, il faut faire dans l'ordre le Touma, Maser, la dîme, etc. ce qu'il faut donner. Donc ici c'est l'interdit. Il ne faut pas intervertir les terumot et donc les dîmes, ce qu'il faut donner au Kohen et les 10%, il faut le donner. Il doit le faire dans l'ordre. Dalet 4, chez le Yochal Zatouma, quelqu'un qui n'est pas Kohen, qui n'est pas prêtre, n'a pas le droit de manger cette dîme. He 5, chez le Yochal Afilu Toshav Kohen Osiro Touma, bien que le Kohen a le droit de manger la terouma. Mais celui qui réside avec le Kohen, ou bien celui qui est le salarié du Kohen, n'a pas le droit de manger de cette terouma. Vav, 6, chez le Yochal Arel terouma, que quelqu'un qui n'est pas circoncis n'a pas le droit de manger de la terouma, donc de la dîme. Zain, chez le Yochal Kohen Tametuma, qu'un prêtre qui est impur, mais qui a le droit de manger de la terouma en général, vu qu'il est impur, n'a pas le droit d'en manger. Chet 8, chez le Tochal Chalalatouma, que la femme qui est halala, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il n'a pas le droit de manger la terouma, le moura kadashim, ni ce qui est prélevé des offrandes, qu'en général, donc même les femmes, quand elles peuvent en prendre, vu qu'elle est halala, elle n'a pas le droit d'en prendre, elle n'a pas le droit d'en manger. Hilchot maaser, donc les lois relatives aux 10% qu'il faut mettre de côté. Mitzvah aser achat, c'est un commandement positif, il faut prendre 10% de la récolte, donc le premier 10%, chaque année, Mishne Azriya, donc de l'année qu'on plante les arbres, c'est-à-dire de l'année numéro 1 jusqu'à numéro 6, parce que la 7e année on ne travaille pas, comme on le verra. Donc Velitnon la Levim, et on le donne au Lévi'im, donc de l'année numéro 1 jusqu'à l'année numéro 6. La 7e, ça, il n'y a pas besoin, puisqu'on ne plante pas et on ne cueille pas cette année. On ne cueille pas, en tout cas, comme normalement on verra dans la suite. Hilchot Masashen Yunet Arefai, donc les lois du deuxième fois qu'on prend 10%, et les années et les fruits de la 4e année. Yesh bichalan tasha mitzot, il y a 9 commandements. Shalosh mitzot, c'est 3 commandements positifs. Et shash mitzot, c'est 6 négatifs. Les opatan, voici les détails. Alors, premièrement, les hafish maser sheni prélever la seconde dîme. Deuxièmement, chez le hotzi damav bishar tzok adam chutz machila ushtia vesicha. La seconde dîme, donc il faut la monter, il faut manger à Yerushalayim, cette seconde dîme d'ailleurs, comme les fruits de la 4e année qu'on va voir dans l'instant. Donc si quelqu'un n'est pas tout amené à Yerushalayim, donc il peut échanger ça avec de l'argent. À Yerushalayim, il va acheter d'autres choses. On est en train de nous dire ici que quand il arrive à Yerushalayim, il a le droit d'acheter avec ça donc des choses pour manger, pour boire et pour se oindre. Mais il n'a pas le droit de dépenser cet argent pour d'autres choses, donc même ses besoins de l'être humain, mais ce n'est pas du manger, boisson et se oindre. Gimel, chez le lochlo betumon, on n'a pas le droit de le manger donc, si quelqu'un il est impur. Dalet 4, chez le lochlo ban, nous ne peut pas le manger dans une période qui souffre, qui est triste, donc concrètement, c'est quelqu'un qui est onen, quelqu'un qui a malheureusement, comme Dieu en préserve, sur personne de nous, quelqu'un qui perd un proche de sa famille, le jour où il a perdu le proche, il est appelé un onen. He 5, donc il n'a pas le droit de manger, donc c'est le maaser sheni s'il est onen. 5, donc 5, 6 et 7, c'est la même notion, qu'on doit manger ce maaser sheni à Yerushalayim. Seulement que dans le 5, on parle du grain, du blé, de la récolte, des céréales. Le 6, on parle de vin. Et dans le 7, on parle de l'huile. Donc, chez l'olech al-maser sheni shel dagan chutz Yerushalayim, on n'a pas le droit de manger donc le maaser sheni de blé, de céréales à l'extérieur de Yerushalayim. Vav shel olech al-maser tirosh chutz Yerushalayim, donc la même chose pour le vin. Zayin shel olech al-maser gitza chutz Yerushalayim, la même chose pour l'huile. Chet 8, liot net arevai kulu kodesh, que le net arevai, les plantations, donc ce qui a poussé de l'arbre 4e année, est sain. On doit le manger donc à Yerushalayim, de la même manière qu'on mange le maaser sheni Yerushalayim. Le net arevai, les plantations de la 4e année aussi, doit être mangé à Yerushalayim. Tête, leidvad, vidou yom maaser, réciter la confession de la dîme.
Passons, donc les lois de prémices avec les autres dons qu'on doit donner au Kohen lorsqu'on est en Eretz Israël. Yesh bichlal antasha mitzvot, il y a 9 commandements, shmona mitzvot c'est 8 positifs, achat mitzvot c'est 1 négatif, iso pratan, voici les détails. Aleph, premièrement, la hafish bikurim ou la lot anamidash. De prélever les prémices et de les amener au temple. Bet, shelo yochel kohen bikurim chutz Yerushalayim, que le Kohen n'a pas le droit de manger les prémices. Une fois qu'on les amène au temple, ces prémices on les donne au Kohen. Donc le Kohen n'a pas le droit de les manger à l'extérieur de Yerushalayim. Gimel, likot alem, faire la déclaration, c'est une louange donc on donne à Dieu lorsqu'on amène les bikurim. Les prémices, dalet, 4, les afishchal à la Kohen, on doit prélever une miche de pain, une miche de la pâte, lorsqu'on fait du pain pour le Kohen. Hey, la tetzro, le chaim, le kev à la Kohen. Si j'ai abattu un animal qui m'appartient, je dois donner l'épaule, la mâchoire et l'estomac au Kohen. Vav, liten le reshitagez, lorsqu'on fait, on tombe les animaux, il faut donner donc le reshitagez, le début, le prémisse de la tonte, il faut la donner au Kohen. Zain, 7, livdot bechor aben, vlitel pidion la Kohen, de racheter le premier-né donc d'un être humain et de donner l'argent, son rachat au Kohen. Chet, livdot petech hamor, vlitel pidion la Kohen, de racheter le premier-né d'un âne et donner son rachat au Kohen. Tête, larof petech hamor, il me le rate sa livdoto, si quelqu'un ne veut pas racheter le premier-né de l'âne et donner donc le rachat au Kohen, s'il ne veut pas faire ça, eh bien il brise la nuque du premier-né de l'âne s'il ne veut pas le racheter. Hilchot Shemitah ve Yovel, loi du Shemitah de la 7e année, ve Yovel et du jubilé de la 50e année. Donc c'est un cycle de 7 ans, au bout du cycle de 7 ans, on arrive à la 50e année. Comme on va voir, il y a plusieurs choses qui sont en rapport entre la 7e année et la 50e année. On ne va pas traduire chaque fois, donc Shemitah et Yovel. Yesh Bichlan Shtay Vesrim Mitzvot, il y a 22 commandements. Tasha Mitzvot, c'est 9 positifs, ou Shlosh Mitzvot, c'est 13 négatifs. Isopatan, voici les détails. Aleph, premièrement, chez Tishbot Haaretz Mlacha Bashui, que la terre se repose de tout travail la 7e année. Bet, 2, chez le Yavod Avodat Haaretz Beshanazo, qui ne travaille pas un travail agricole. Donc, cette année-là, il ne faut pas travailler la terre. Gimel, chez le Yavod Avodat Haaretz Beshanazo, il ne doit pas cultiver, il ne doit pas s'occuper des arbres. Donc cette année-là, la 7e année, Dalet chez le Itzor à sa fille Arkanegel Kotsim, il ne doit pas moissonner les produits spontanés comme les moissonneurs le font pendant toute l'année. Hey, chez lo Itzor Anezirim Kanegel Kotsim, il ne doit pas vendanger les vignes comme les vendangeurs font pendant toute l'année. Vav, pendant toutes les années, Vav 6, chez Yashvin Machetot Siya Haaretz, il faut abandonner tout ce que la terre fait sortir, donc ça n'appartient pas à toi, ça appartient à tout le monde. Zain Shiyashmin Kolavato, il doit abandonner tous les crédits. C'est-à-dire que s'il avait prêté de l'argent à quelqu'un lorsqu'il arrive à la 7e année, eh bien, il doit abandonner l'argent chez la personne à qui il a prêté. Chet, c'est la suite de ce qu'on vient d'avoir avant. Le Igos, le Idba Lové, donc il ne va pas exiger, il ne va pas demander, donc l'emprunteur, le prêteur ne va pas demander l'argent à l'emprunteur. Tête, chez le Yiman Amilal, tu ne vas pas s'empêcher avant la 7e année, il dit je ne vais pas prêter de l'argent parce que maintenant ça arrive la 7e année, il risque de ne pas me le rembourser. Yud 10, l'Ispor Shanim Shava Shava, de compter les années par cycle de 7. Yud Aleph 11, les Kadesh Shanat Ramishim, de sanctifier la 50e année. Yud Bet, l'Itkoa Bashofar Basir, il est Tiché, donc de sonner le chauffard le 10e jour du mois de Tiché, donc le jour de Kippour, que les Latset Avadim Chovshi. Donc c'est l'année du jubilé, à Kippour, on sonne le chauffard, c'est signe que les serviteurs sont libres maintenant. Yud Gimel 13, chez le Te'aved Adam Abeshanazo, de ne pas travailler la terre la 50e année, donc l'année du Yovel. Donc ce qu'on va voir dans la suite aussi, ça parle du Yovel. 14, chez le Yiksos Vichea Kanegel Kotsim, qui ne va pas moissonner les produits spontanés de la même manière que les moissonneurs font pendant toutes les années. Tedvav, chez le Yiksos Nezira Kanegel Kotsim, ne pas vendanger donc la vigne comme les vendangeurs font pendant toutes les autres années. Donc libérer les terres cette année-là, donc c'est les lois des champs patrimoniaux qui appartiennent donc à la famille, qui reviennent à la personne, les champs donc qui ont été acquis pendant toutes les années, quand ça arrive la 50e année, ça repart au propriétaire. Yudzaïm 17, la terre n'a pas le droit d'être vendue perpétuellement. Din Yutret, Din Bate Arechoma, donc les lois relatives aux maisons qui sont dans une ville entourée de murailles. Yutta 19, que toute la tribu de Lévi ne va pas hériter dans la terre d'Israël. On leur donne un don, donc des villes dans lesquelles ils vont s'installer. Chaf 20, si on fait une guerre, il y a du butin, la tribu de Lévi n'a pas le droit de prendre part dans le butin. Chafal 21, de donner aux Levim donc des villes pour s'y installer et des terrains autour.
Chavbet, Sholimachem, Migasharem, on n'a pas le droit de vendre les terrains alentours, et la Goalim Lahem, si ça a été fait, donc c'était pas de manière permanente, donc on doit les racheter. Ben Lifnei Yovel, Ben Acha Yovel, que ce soit avant le Yovel, après le Yovel. Nimtzu Kol HaMitzvot Hanichlaalot Besefer Zeshem Veshishim, donc tous les commandements qui sont dans ce livre-là, il y en a 67, même Shloshim Mitzvot Aseh, donc 30 commandements positifs, et Sheva Shloshim Mitzvot Aseh, et 37 qui sont des commandements négatifs. Donc a priori, le Chavbet, ce qu'on vient de voir juste avant, c'est qu'on n'a pas le droit de vendre de manière permanente. Et si ça a été vendu, donc quoi qu'il arrive, ça pourra revenir, que ce soit pendant le Yovel ou même après le Yovel. Sefer Avoda, le 8e livre, donc le livre de Avoda, le service, Hilchot Avtesha, 9 halachot, aussi Doran, voici l'ordre. Hilchot Bet Aprira, les lois donc de la maison de l'élection, du Bet Hamikdash du temple. Hilchot Bet Hamikdash Avdimbo, les lois des ustensiles qu'il y a dans le temple et de ceux qui servent dans le temple. Hilchot Biat Mikdash, les lois comment rentrer dans le temple. Hilchot Isur Mizbeach, les lois dans des sacrifices d'animaux qu'on ne peut pas offrir sur l'autel. Hilchot Masa Korban, donc les lois qui sont liées avec comment on fait les sacrifices. Hilchot Tmidim Musafim, les lois donc du sacrifice donc qui est tamid qu'on offre quotidien aux Moussa et ceux qui sont additionnels. Hilchot Psulam Mudashim, les lois relatives aux offrandes qui sont disqualifiées. Hilchot Avodat Yom Kippourim, les lois donc du travail le jour de Kippour. Hilchot Meila, les lois donc de quelqu'un qui a été Moël, de quelqu'un qui a profité des choses du Bet Hamikdash, du temple, alors qu'il n'avait pas le droit. Voyons ça dans les détails. Hilchot Bet Aprira, les lois donc de la maison d'élection. Yesh Bichral, Shesh Mitzvot, il y a 6 commandements. Shalash Mitzvot, c'est 3 positifs. Shalash Mitzvot, c'est 3 négatifs. Et Zoupatan, voici les détails. Allah, premièrement, le livre de Mikdash de construire un sanctuaire. Bet Dosh, le livre de Mizbeach Gazit, ne pas construire le Mizbeach, l'autel, avec des pierres en taille, pierres de taille. Gimel, chez le Lalot Bemalot Alav, de ne pas monter sur l'autel avec des marches. Dalet, le Yiramina Mikdash, de craindre le temple. He, Lishmot Amigdash Saviv, garder le temple autour. Vav, 6, chez le Laj Bitchmirat Amigdash, ne pas arrêter la garde du temple. Hilchot Amigdash Vavdimbo. Les lois des ustensiles du Bet Hamikdash et ceux qui servent dans le Bet Hamikdash. Yesh Bichran Abaes Mitzvot, il y a 14 commandements. Shesh Mitzvot Aseh, 6 positifs. Ou Shmona Mitzvot Aseh, 8 négatifs. Et Zopratan, voici les détails. À la première, on a cette Shaman Mishra de faire de l'huile d'onction. Bet Shel Lasot Kamo, on n'a pas le droit de faire le même huile d'onction pour soi personnellement. Gimel, 3, Shel Lasot Memen, on n'a pas le droit de s'enduire de son corps avec cette huile d'onction. Parce que si c'est un roi, un Kohen, etc. Kohen Gadol. Dalet Shel Lasot Kematonot Aktor, de ne pas faire la même formule que les encens qu'il y avait dans le temple, que la Torah dit de faire dans le temple. He Shel Lahaktir al Mizbach Hazav Chutz Min Aktoret. Sur l'autel en or, on a le droit d'offrir là-bas uniquement les encens que la Torah dit d'offrir. Vav, 6, là c'est Aaron à la Katef. Si on porte l'arche, il faut porter sur les épaules. Zain, Shel Yasura, Badim Manu, les 2 barres qu'il y avait sur le côté de l'arche, il ne doit jamais être enlevé. Chet, Sheyavoda Levi Bamidash, que le Lévi va servir dans le temple. Tet, Shel Yase Echad Umechet Chavero Bamidash. Dans le temple, l'un ne va pas faire le travail de l'autre, le Kohen va faire le travail du Lévi, le Lévi va faire le travail du Kohen. Yud, 10, le Kadesh Kohen Avoda, le Kohen doit se sanctifier pour le service. Yudalef 11, Shiyu, Kola Mishmarot Shaot Bargalim, il y avait 24 gardes, c'est-à-dire il y avait 24 groupes de Kohanim qui tournaient au fur et à mesure chaque semaine. Lorsque arrive les fêtes, eh bien toutes les gardes, les 24 gardes, tous ils travaillent ensemble pendant les 3 fêtes de Pesach, Shavuot et Sukkot. Yudbet 12, Lilbol Bigde Kuna la Voda, que lorsque le Kohen va servir, il doit mettre des vêtements de prêtrise pour servir. Yud Gimel 13, chez le Kara Meil, que la robe donc, du Kohen Gadol, du grand prêtre, ne doit pas se déchirer. Yud Dalet, chez le Isaac Akroshem Mala Ephod, le pectoral, donc, sur lequel il y avait les 12 pierres qui étaient accrochées ici, à ce niveau-là, et aussi donc à ce niveau donc, plus bas, était accroché avec le tablier. Il ne doit pas se détacher, donc le Choshen, le pectoral, ne doit pas se détacher du Choshen, du Ephod, pardon, du tablier. Hilchot Biat Hamikdash, les lois de l'entrée relative au temple. Yesh Bichan Khameshes Mitzvot, il y a 15 commandements. Shte Mitzvot, c'est 2 commandements positifs. Shtosh Mitzvot, c'est 13 commandements négatifs. Zo Patan, voici les détails. Aleph, chez les 15 Kohen Shikor Hamikdash, un Kohen qui est un prêtre, donc qui est ivre, n'a pas le droit de rentrer dans le temple. Bet, chez les 15 Kohen Pouarosh, un Kohen n'a pas le droit de rentrer avec les cheveux longs dans le temple. Gimel, chez les 15 Kohen Begad, il n'a pas le droit d'y rentrer
avec des vêtements qui sont déchirés. Dalet, 4, chez le Kanes Kohen Becholet el Echal, le Kohen n'a pas le droit de rentrer à n'importe quel moment dans le Echal, dans le Bet Hamikdash. C'est dans le Echal, c'est une partie dans le Bet Hamikdash, dans le temple. Hey, chez le Yetze Kohen Ben Hamikdash Bishat Avoda, que le Kohen n'a pas le droit de sortir du temple au moment qu'il est en train de servir. Vav, 6, les Shaleach Tmei Min Hamikdash, de renvoyer les impurs du temple. Zain, 7, chez le Kanes Tamel Hamikdash, quelqu'un qui est impur ne va pas rentrer dans le temple. Chet, 8, chez le Kanes Tamel Harabait, quelqu'un qui est impur ne va pas rentrer dans le monde du temple. Tet, chez le Shamesh Tameh, quelqu'un qui est impur ne va pas servir dans le temple. Yud, chez le Shamesh Tvuliom, que quelqu'un qui s'est trempé au mikvé aujourd'hui, donc un Kohen qui s'est trempé au mikvé aujourd'hui, il doit attendre jusqu'à la fin de la journée. En attendant, il a appelé un Tvuliom, quelqu'un qui avait la Tvila, qui s'est immergé aujourd'hui, il doit attendre jusqu'au soir. En attendant, Lo Yeshamesh Tvuliom, il n'a pas le droit de servir. Yuda, la Kadesha Ovayad Veraga, que celui qui sert donc va se sanctifier les mains et les pieds avant de retravailler dans le Bet Hamikdash. Yudbet 12 chez les 15 Balmum la Echav la Mizbeach, quelqu'un qui a un défaut ne va pas rentrer dans le Echal et dans l'hôtel, donc avant même le Echal. Yudgime, pardon, 13 chez le Yavod Balmum, quelqu'un qui a un défaut n'a pas le droit de servir dans le temple. Yudalet chez le Yavod Balmum over, même s'il a un défaut passager, on parle de défaut physique passager, comme avant aussi dans 13, donc il a un défaut physique, même qui est passager, il n'a pas le droit de servir. Tedvav chez le Yavod Zar, quelqu'un qui n'est pas Kohen n'a pas le droit de servir dans le Bet Hamikdash, dans le temple. Hilchot Isur Mizbeach, les lois relatives, donc ces choses qui sont interdites d'offrir sur l'autel. Yesh Bichral Arba Es Mitzvot, il y a 14 commandements. Arba Mitzvot, c'est 4 positifs. Es Mitzvot, c'est 10 négatifs. Et Zéopatan, on voici les détails. Aleph, premièrement, le Hakriv Kola Korbanot Tfim, tous les sacrifices qu'on amène doivent être parfaits, sans défaut. Bet, deuxièmement, chez le Hakriv Balmum la Mizbeach, on n'a pas le droit de consacrer, de sanctifier un animal qui a un défaut pour l'offrir à l'autel. Même si on ne va pas l'offrir, juste le fait de sanctifier, c'est interdit. Gimel, chez le Ishachet, on n'a pas le droit, s'il a un défaut, on n'a pas le droit de l'abattre. Donc, pour le Mizbeach, Dalet, si ça a été fait chez le Izodam, on n'a pas le droit de d'asperger son sang. Hey, 5, chez le Yakti Chelbo, ne pas brûler sa graisse de cet animal qui avait un défaut. Vav, chez le Yakti Balmum Over, c'est un animal qui a un défaut même passager, on n'a pas le droit de l'offrir. Zain, chez le Yakti Balmum Afilu Bekorbanot Hagoyim, on n'a pas le droit d'offrir un animal avec défaut. Alors on a déjà vu ça. Ce qui se rajoute ici, c'est que même si c'est un animal d'un non-juif, on n'a pas le droit de l'offrir s'il a un défaut. Chet, 8, chez le Yatil Mumba Kochim, s'il y a un animal donc, qui est Kadosh, qui est saint, qui a été sanctifié pour le Mizbeach, pour l'autel, on n'a pas le droit de lui mettre un défaut. Tête, 9, Livdot Psula Mugdashim, s'il y a une offrande qui est disqualifiée, il faut la racheter. Yud, 10, le Hakriv Miyom Hashmini Vahala. Offrir un animal, si on veut l'offrir en korban en sacrifice, c'est à partir du 8e jour. Et mais avant cela, il appelait ce qui manque du temps, c'est pas encore fait. On n'a pas le droit de l'offrir avant cette date. Il n'a pas encore l'âge avant ça. Yudalef 11, chez le Lahakiv Etnan, on n'a pas le droit d'offrir en sacrifice un Etnan, c'est un cadeau qui a été donné pour une prostituée. Au Mechir, c'est un échange. Si quelqu'un il avait un chien, il a échangé ça avec un mouton par exemple, eh bien ce mouton, il n'a pas le droit d'être offert au Mizbeach. Yudbet 12, chez le Lahakiv Seur ou de vache. Ne pas brûler sur l'autel du levain et du miel. Yud Gimel 13, chez l'Imloach Kol HaKorbanot, saler tous les sacrifices. Yud Dalet 14, chez le Hashbit HaMelach Mal HaKorbanot, ne pas omettre le sel sur les sacrifices, il faut toujours qu'il y a du sel. Hilchot Maseh HaKorbanot. Voyons donc les lois des procédures pour les sacrifices. Yesh Bichran Shalosh Veser Mitzvot, il y a 23 commandements. Eser Mitzvot Aseh, ou Shlosh Eser Mitzvot Taseh, et 13 commandement négatif, Zou Patan, en voici les détails. Aleph, premièrement, la Sota Ola Kemase Aktuim ala Seder. De faire le sacrifice holocauste, comme la Torah le dit. Bet, Shelechol Psar Ola, c'est un holocauste, donc on n'a pas le droit de manger sa viande. Gimel, Seder Achatat, de faire comme la Torah dit qu'on offre un sacrifice expiatoire. Dalet, Shelechol Psar Chatat Apnimit, de ne pas manger d'un sacrifice expiatoire que son sang a été aspergé dans la partie intérieure du temple. Hey, Shel Yavdil Bechatata Of, lorsque le Kohen il fait le sacrifice donc d'un oiseau holocauste, il ne doit pas détacher la tête du corps de l'oiseau. Vav Sadera Hacham. Hacham, c'est un sacrifice qu'on amène sur certaines avérotes, certaines transgressions. Donc il faut le faire comme la Torah le dit. Zayin Shiyochlo Akonim Sa Kodesh Kodashim Bamigdash, que les prêtres ils vont manger la viande du Saint des Saints, ils vont le manger dans le temple. Chez le Yochrum Kutzahazara, donc c'est la partie négative de ce qu'on a dit avant, ils n'ont pas le droit de le manger à l'extérieur du parvis. Tête 9, chez le Yochal Zam Kodesh Kodashim, quelqu'un qui n'est pas Kohen n'a pas le droit de manger les saints des saints. Sacrifice saint des saints, Yud 10, Seder Ashlamim, l'ordre, comment on fait le sacrifice, donc il est Shlamim.
Donc, Yudalef 11 chez le lech, Psar Kodashim Kalim Kodem Zrikat Damim. On n'a pas le droit de manger de la viande de ces sacrifices qui sont appelés Kodashim Kalim avant d'avoir aspergé le sang de ces sacrifices. Yudbet 12, Lasot Kol Mincha Keseder Maseh Aktuvim Batorah, de faire tous les offrandes, les oblations comme l'ordre que la Torah dit de faire. Yud Gimel 13 chez le Yasim Shemen Al Minchat Chote, sur l'oblation d'un fauteur, il ne faut pas amener d'huile, et de même, il ne faut pas mettre non plus de l'oliban sur son oblation. Si un Kohen offre une oblation, elle est entièrement consommée sur le misbeach, on n'a pas le droit de la manger. 16, une oblation qui est à base de farine et d'huile, on n'a pas le droit de la faire cuire, de la rendre chametz. Yudzain 17, chez Yochlo Akoin Sharim Nachot, lorsque les Juifs, les Israéliens, ils amènent donc mincha, une oblation, il y a une partie qui va sur l'autel, il y a l'autre partie, ces restes-là, donc les Kohanim vont les manger. Yudchet 18, chez Yavi Kol Dara Venidvotav Bareg Shepaga Rishon, donc quelqu'un qui a fait un vœu, ou qui a fait un vœu, ou bien qui a fait un don, donc d'un sacrifice, il doit l'amener dans la première fête, donc Pesach, Shavuot ou Sukkot, la première fête qui lui arrive. Yutat, le négatif de ce qu'on vient de voir, chez le Ya'acher Nidvo Venidvato, donc il ne doit pas attarder à amener son vœu, son offrande, ou Shabvarim, les autres choses, Shouchayavem qu'il doit amener. Chaf 20, le Hakil Kol HaKorbanot Bet HaPriya, tous les sacrifices, il faut les offrir dans le Bet HaMikdash, dans le temple. Chafal 21, le Havikot Shechutz Haaretz Bet HaPriya, si quelqu'un il a désigné un animal en sacrifice à l'extérieur de la terre d'Israël, il doit l'amener au Bet HaMikdash en terre d'Israël, évidemment. Chaf Bet 22, chez le Lishrot Korbanot Chutz Hazara, ne pas faire donc de sacrifice, de ne pas abattre rituellement un sacrifice à l'extérieur de la Hazara. Chez le Lehakil Korban Chutz Hazara, ne pas offrir un sacrifice, faire le Korban à l'extérieur de la Hazara du parvis. Hilchot Midim ou Moussafim. Loi donc des sacrifices donc, qui sont tamid, qui sont perpétuels, Moussafim. On ne va pas traduire à chaque fois Moussafim. Le Moussaf, c'est le singulier de Moussafim, de rajout, donc c'est un sacrifice qui est additionnel, ce qu'on appelle un Moussaf. Yesh Bichlalan Shaesem Mitzot, il y a 19 mitzvot, 18 mitzvot assez, 18 c'est le commandement positif, et 1 mitzvot assez, un commandement négatif, et Zopatan, voici les détails. Aleph, premièrement, les Hakiv Shnekvasim Cholyom Olo. Tous les jours, il faut amener 2 anneaux en sacrifice, ces 2 anneaux-là sont holocauste. Bête, deuxièmement, les Hadik Eshel Amisbear Becholyom, allumer chaque jour le feu sur l'autel. Gimel, Shel Lechabota, ne pas éteindre le feu qui doit être perpétuellement sur l'autel. Dalet 4, les Harim et Adeshem Becholyom. Tous les jours, il faut enlever donc les cendres qu'il y a sur l'autel. Et l'actif Torah Becholyom, il faut amener des encens, offrir des encens, brûler des encens tous les jours. Vav, les Hadik Nerot Becholyom, allumer les bougies du candélabre, de la menorah, donc cette branche tous les jours dans le temple. Zain, Sachi, Yachiv, Kohen Gadol, Mincha Becholyom, le grand prêtre, il doit offrir tous les jours une oblation qui s'appelle Vnikrat Chavitin, s'appelle Chavitin. Chet, 8, le Hosif Shnekvasim Olot Beshabbat. Le Shabbat, il y a un Moussaf. On rajoute un sacrifice additionnel, donc qui est 2 agneaux. Tête, la sot lechem apanim, le jour de la sot lechem apanim, de faire des pains de proposition. Yud, Moussa Vrash Chodashim, donc on amène un sacrifice, donc en plus, le A, Rosh Chodesh, le premier jour du mois. Yud Aleph, 11, Moussaf à Pesach, le Moussaf, donc la fête de Pesach. Yud Bet, le Hakiv Omer Atnufa, d'offrir donc le Homer, le balancement, donc c'était environ 1,5 kg d'orge, donc qui est donc le Homer Atznufa qu'on balançait, donc il faut l'offrir donc le 2e jour de Pesach. Yud Gimel, à partir de ce jour-là, on vient de voir avant, le 2e jour de Pesach, l'Ispor Kol Ishvei, chacun individuellement doit compter Shiva Shavuot cette semaine, Yom Akravat Homer, à partir du jour où on a amené ce sacrifice du Homer. Yud Dalet Moussaf Atzeret, le sacrifice de Moussaf qu'on rajoute fête de Shavuot. Tedvav 15, donc d'amener 2 pains avec les sacrifices sont soumis, sont secondaires donc, au pain qui vient, donc on amène 2 pains le jour de Shavuot, et avec ça les sacrifices. Tetzain 16, Moussaf Rosh Hashanah, Yudzain Moussaf Yom Tzom, Moussaf Achag, Moussaf Shuni Atzeret. Donc de 16 à 19, on a parlé donc du sacrifice de Moussaf additionnel, le premier jour de l'an Rosh Hashanah, le jour de Kippour, le jour de la fête de Sukkot, et Shmini Atzeret, le 8e jour de la fête de Sukkot. Hilchot Sulam Mugdashin, donc les lois relatives aux offrandes devenues disqualifiées. Yesh Bichlal Shmona Mitzvot,
il y a donc dans eux 8 commandements, Shtem mitzvot c'est 2 commandements positifs, et Shesh mitzvot c'est 6 négatifs, et Zopatan, voici les détails. Aleph, premièrement, chez le Lech, al-Kachim, Shinif, Sulu, Vishutal, Baemum. On n'a pas le droit de manger donc, des offrandes, sacrifices donc, qui ont été disqualifiés et qu'on a mis un défaut physique sur eux. Bet, chez le Lech, al-Pigoul, de ne pas consommer d'offrandes qui sont devenues Pigoul par une mauvaise pensée, que par exemple le Kohen il a eu qu'on allait manger ce sacrifice-là donc plus tard, ou bien verser le sang ailleurs. Donc c'est Pigoul. Gimel, chez le Yotir Kochim Lachazmanam, ne pas rendre les offrandes notables, donc c'est-à-dire laisser donc quelque chose qui devait être mangé aujourd'hui jusqu'à demain matin, donc le laisser plus tard, on n'a pas le droit. Chez le Yochal Notar, Dalet, chez le Yochal Notar, 4, ne pas manger, donc ce notar, cette viande qui est restée au-delà du temps qui était prévu, que la Torah dit qu'il faut manger le sacrifice. He, chez le Yochal Kochim Shinitmu, ne pas manger des sacrifices, des choses saintes, des offrandes qui sont devenues impures. Vav, 6, chez le Yochal Adam Shinit Batakoshim, quelqu'un que lui il est impur, il n'a pas le droit de manger qu'est-ce qui est saint. Zayn, Lissof, un notar, il faut brûler donc le notar, ce qui est resté après la date que la Torah a dit qu'il fallait le manger. Chet, Lissof, Atame, brûler par les offrandes, ce qui est devenu impur. Hilchot, Avodat Yom Kippourim, loi donc de jour de Kippour. Mitzvah, c'est Achat, c'est un commandement. Vishia, c'est Maseh Yom Kippourim, Kulam, la Seder, Kimoshekatu, Parashat Acharemot, de faire le jour de Kippour, tout ce qu'il faut faire, ce que la Torah dit dans la paracha de Acharemot, HaKorbanot, Ve'avidouim, des sacrifices, les confessions, Veshiloach HaSaïr, l'envoi du bouc, ou Shar Avoda et le reste du culte. Hilchot Me'ila, les lois de Me'ila. Yash Bichlalan Shalosh Mitzvot, il y a 3 commandements. Achat Mitzvota, c'est un commandement positif, ou Shtar Mitzvota, c'est 2 négatifs. Zou Patan, voici les détails. Aleph, premièrement, les Shalem HaMoel HaShechata, celui qui a profité donc de ce qui appartient au temple, eh bien, ce qui lui s'appelle un Moël, donc il doit rembourser ce qu'il a fauté, mais Betosefet Chomesh ve Korban. Il doit rajouter un cinquième, par exemple, s'il a pris quelque chose d'une valeur de 100 euros, il doit rajouter encore 25 euros, et encore un sacrifice, Vezo Dina Moël, ça c'est la loi de celui qui a été du Moël, Bet Shelolav Bakodashim, ne pas travailler avec les animaux qui ont été mis de côté pour être sacrifiés, donc qui sont Kodesh, qui sont saints. Gimel, Shelolagos Kadashim, ne pas tomber de ces animaux. Donc tout ce qu'on a appris dans ce 8e, tous les mitzvot, commandements qui sont dans ce 8e livre de Avoda, mais avec Shalosh, il y en a 103, même Shev Abai mitzvot Aseh, il y a 47 commandements positifs, et Shesh Vechamish mitzvot Aseh, et 56 mitzvot négatifs. Sefer HaKorbanot, le livre des sacrifices, il Chotav Shesh, il y a 6 commandements, c'est aussi Duran, et les voici, pardon, 6 lois, et voici leur ordre. Hilchot Korban Pesach, les lois du sacrifice de Pesach, Hilchot Chagiga, les lois de l'offrande de la fête, Hilchot Bechorot, les lois donc, de quelqu'un qui va amener donc, le Bechor, le premier-né, Hilchot Shgagot, les lois de quelqu'un qui a fait une faute involontaire, Hilchot Mechuse Kapara, les lois de ceux qui il manque quelque chose pour leur expiation, on verra, Hilchot Tmura, et les lois d'un animal qui était saint, qui a été échangé. Hilchot Korban Pesach, les lois du sacrifice de Pesach, Yesh Bichan Sheshes Mitzvot, il y a 16 commandements. Arba mitzvot, c'est 4 positifs, ou Shtem mitzvot, c'est 12 négatifs. Zoupatan, voici les détails. Aleph, premièrement, l'Ishrot à Pesach Mitzmano, de sacrifier le sacrifice de Pesach, pour faire la Shrita en son temps, donc le 14 Nissan. Bet, le Lisboa, retour à la Chametz, ne pas faire le sacrifice de Pesach si on a du Chametz chez soi. Gimel, le Talin Mouav, ne pas faire passer la nuit donc sur les parties du sacrifice qu'il faut brûler sur l'autel. Il ne faut pas laisser la nuit sans les avoir brûlés. Dalet, l'Ishrot Pesach Sheni, de faire la shrita du sacrifice du deuxième Pessah, donc le 14 Iyar, de manger la viande du sacrifice de Pessah avec la matzah et des herbes amères la nuit du 15 Nissan. Ce qu'on vient de voir dans le 5 pour le sacrifice de Pessah ordinaire le 14 Nissan, il faut faire la même chose aussi. Le 14 Iyar, si quelqu'un fait le deuxième sacrifice, donc il doit prendre de la viande de Pessah, le manger avec la matzah et des herbes amères. Zain, chez le Yochal Na ou Muvusha, ne pas consommer la viande crue ou bien bouillie. Chet, chez le Yotzi Psara Pesach ou Zachavura, le sacrifice de Pesach se manger en groupe, donc il ne faut pas faire sortir de la viande du sacrifice de Pesach hors du groupe. Tête 9, chez le Yochal Memenu Meshumad, donc un renégat, donc quelqu'un qui a fait l'idolâtrie, un juif qui est parti avec les non-juifs pour faire l'idolâtrie, il n'a pas le droit d'en manger. Yud, chez le Yachil Mimenu le Toshav Osachir, on ne doit pas faire manger de ce sacrifice de Pesach un non-juif résident, c'est-à-dire un non-juif qui a pris sur lui les 7 lois noachid devant le tribunal, ou bien un salarié du juif, il n'a pas le droit d'en manger. Yudalef 11 chez l'Ochal Menu Arel, quelqu'un qui est incirconcis n'a pas le droit de manger.
Yudbet 12, chez le Yishbar Bo Etzem, on n'a pas le droit de briser un os du sacrifice de Pessah. Yud Gimel, chez le Yishbar Etzem Pessah, chez ne pas briser un os dans le sacrifice du deuxième Pessah. Yud Dalet 14, chez le Yashim Menu la Boker, il ne faut pas en laisser du sacrifice de Pessah jusqu'au matin, il faut le finir avant le matin. Tel Vav 15, chez le Yashim Pessah, chez la Boker, il en est de même aussi pour le sacrifice du deuxième Pessah, il ne faut pas en laisser jusqu'au matin. Tel Zayin 16, chez le Yashim Pessah, Chagigat Abasar, Adiam Shlishi, ne pas laisser de la viande de l'offrande qu'on a offert le 14 Nissan. En plus du sacrifice de Pessah, on n'a pas le droit d'en laisser jusqu'au Yom Shlishi. C'est-à-dire, si on a offert aujourd'hui, eh bien, on a aujourd'hui, la nuit qui vient, demain et après-demain matin. Cela, il faut le finir avant après-demain matin, le troisième jour. Hilchot Chagiga, les lois relatives à l'offrande de la fête. Yesh Bichral Shesh Mitzot. Il y a 6 commandements, Arba Mitzot assez 4 positifs, ou Shte Mitzot assez 2 négatifs. Izu Pratan, voici les détails. Les Heraot Lifnei Hashem, se présenter devant Dieu. Bet, Lachot Bishlosh Regalim, de fêter les 3 fêtes de Pesach, Shavuot et Sukkot. Gimel, l'Ismar Barigalim, de se réjouir à ces 3 fêtes. Dalet, le Yireh, Rekam, de ne pas se présenter devant Dieu les mains vides, mais il faut amener un sacrifice. He, le Yazov, Levi, Milisamcho, ne pas abandonner le Lévi, de le réjouir. Tenlo Matnota, Vargan, lui donner ce qui lui revient durant la fête, donc entre autres aussi le sacrifice de Chagiga qu'il faut donner au Lévi. Vav, 6, le Hakil et Ta'am, Bechagasukot, Motzai, Shemitah, rassembler le peuple durant la fête de Sukkot. À l'issue de la 7e année, le Sukkot qui vient après, eh bien, il faut faire la mitzvah de Hakel, de rassembler le peuple juif. Hilchot Bechorot, loi relative au premier-né. Yesh Bichal Chamesh Mitzot, il y a 5 commandements, Shte Mitzot assez 2 positives, et Shalash Mitzot assez 3 négatives, Izu Platan, voici les détails. Les Hafrish Bechorot, séparer les premiers-nés. Bet, Shelo Yachel Bechor Tamim Chutz Yerushalayim. Si le premier-né est intact, il n'a pas de défaut, il ne faut pas le manger à l'extérieur de Yerushalayim. Gimel, Shelo Yipadea Bechor. Il ne faut pas racheter ce premier-né. Dalet, les Hafish Masa Behema, séparer un 10e animal, donc on a des animaux, donc le 10e, il faut le mettre de côté. He, chez le Igael Masa Behema, ne pas racheter le 10e de l'animal. Le Rambam m'explique pourquoi il a mis dans la même loi le Maaser, l'animal, donc le 10e animal, avec le Bechor, le premier-né. Pourquoi? Parce que ce qu'on doit faire, la procédure avec les deux, c'est le même. Et d'ailleurs, le verset les a mis ensemble. Il a dit et damam tizror, que leur sang, le sang des deux, tu vas asperger. Kachlam, comme ça on a appris de la tradition orale. Chez Edam Maaser et Edam Bechor, c'est le sang de l'animal Maaser et le sang de l'animal Bechor, premier-né. Hirchosh Gagot, les lois relatives, quelqu'un qui a fait une faute involontaire. Yesh Bichal Chamesh Mitzot Aser, il y a 5 commandements positifs, et Zéo Platan, voici les détails. Aleph, premièrement, chez Yakiva Yachid Korban Chatat Kavu al Shigato, que un Yachid, c'est qu'un particulier, il a fait une faute, et bien il doit amener un sacrifice qui s'appelle un Chatat Kavua, un sacrifice expiatoire qui est fixe, comme on verra dans la suite, parce que celui-là, il ne change pas, sur Shash Gaga, sur sa faute involontaire. Bet, deuxièmement, chez Yakiv Hacham, Mishilonodalo Imchata Imlochata. Quelqu'un, il ne sait pas s'il a fauté ou pas, eh bien, il amène un sacrifice qui s'appelle Hacham. Achiva Dalo, jusqu'à qu'il va savoir. S'il va savoir, Veyali Chatat, il amènera le sacrifice de Chatat, expiatoire. Vezo Anika Hacham Talou. Ça s'appelle un Hacham suspendu. Parce qu'il ne sait pas s'il a fauté ou pas. Gimel, chez Yakiv Achote Hacham à la Verot Yuduot. Quelqu'un qui a fauté certaines fautes, il doit amener un sacrifice Hacham. Vezo Anika Hacham Vadaï. Celui-là, il s'appelle le Hacham sûr, contrairement au précédent qui appelait un Hacham Talou, un Hacham suspendu parce qu'il n'est pas sûr. Dalet. Chez Yakiv Achote Korban à la Verot Yuduot. Il y a certaines fautes que si quelqu'un les a fautées, eh bien, Imaya Ashir, s'il était riche, il amène Behema, il amène un animal. Imaya Ani, s'il est pauvre, il amène Off, un oiseau, donc qui est moins qu'un animal, ça coûte moins cher. Ou Asirita Efa, ou un 10e de Efa. Efa, c'est une mesure, donc il amène un 10e de farine, de Efa de farine. Vezo Anika, ce sacrifice-là, contrairement au sacrifice d'avant qu'on a vu, c'est un korban, c'est un khatat kavua, un khatat expiatoire qui est fixe. Ça, c'est un korban oleveyor, c'est un sacrifice qui monte et qui descend. Des fois, c'est un animal, des fois, c'est juste la farine. Et 5, chez Yakiv ou Sanhedrin korban, si le grand tribunal, à Imtaou, s'ils se sont trompés, ils ont fait une erreur. Vehoru shelok halacha, ils n'ont pas dit comme il fallait la halacha, ils doivent amener un sacrifice. Dans une des fautes graves, dans des fautes graves, ils n'ont pas dit la halacha comme il fallait, ils doivent amener un sacrifice au tribunal, le grand tribunal, le Sanhedrin. Hilchot mechus kapara. Les lois de ceux qui manquent quelque chose pour amener, pour avoir leur kapara, leur pardon. Donc on va voir donc 4 cas, 4 commandements, 4 mitzvot, dans lesquels ces personnes-là, pour être entièrement pures, qui peuvent même manger du kodesh, quelque chose de saint, ils doivent amener un sacrifice. Yesh bichran arba mitzvot. Il y a 4 commandements positifs, ils ont pas on voici les détails. Shetachiv azava kshetita korban, que la femme qui est atteinte de flux, elle va amener un sacrifice une fois qu'elle sera pure, et à ce moment-là, donc, elle sera entièrement pure.
Bet, il en est de même, qui va yoled, kshitita korban, la femme qui a accouché, donc elle va amener un sacrifice lorsqu'elle devient pure. Gimel qui va zab kshita korban, un homme qui atteint de flux, donc il va amener un sacrifice une fois qu'elle devient pure. Dal shia qui metzor kshita korban, donc quelqu'un qui lépreux, il va amener un sacrifice lorsqu'il devient pur. Mais ces quatre-là, après qu'ils ont eu le sacrifice, leur processus de purification sera fini. Hilchot Tumura, les lois donc de échange, qu'est-ce que ça veut dire? Donc tout d'abord, il y a trois commandements, un positif, un et deux négatifs. Voici les détails. Il ne faut pas échanger. J'ai un animal qui est sain, je ne peux pas dire, je vais l'échanger avec celui-là, celui-là va devenir sain, celui-là va devenir profane, c'est interdit. Si quelqu'un a fait ça, il a dit, celui-là qui était sain, il va essayer d'échanger avec celui-là, eh bien, les deux, maintenant, ils sont sains. Gimesh, le Yashana, Kodesh, Mikdush, avec Dusha, quelque chose, donc, un sacrifice, imaginons qu'il y a déjà un sacrifice, et celui-là associé à un sacrifice, on n'a pas le droit de le changer d'une sainteté à une autre sainteté. Nimtsu, Kolamit, Zotanichot, Besefer, donc tous les commandements qui sont dans ce livre-là, Tesha, Shloshim, il y en a 39, même mitzvot assez, donc 20 positives, ou 16 mitzvot assez, et 19 qui sont négatives. Donc on a appris aujourd'hui donc encore plusieurs mitzvot qui sont dans le Rambam. Il y a écrit que quand Mashiach va venir, quand la mitzvot betelot latida, que les mitzvot, les lois, ils vont s'annuler lorsque Mashiach va venir. C'est expliqué que c'est pas possible de dire que les lois vont s'annuler lorsque Mashiach va venir, puisqu'on sait que le Rambam nous dit que les mitzvot, c'est quelque chose qui est éternel, et en effet, les mitzvot, c'est un commandement de Dieu, vu que c'est un commandement de Dieu. Dieu est éternel, sa Torah est éternelle, ces commandements aussi sont éternels. Ce n'est pas en fonction du temps que les choses, ces commandements-là vont changer. Sans l'explication, comme la Chassidoute le dit, c'est que lorsque Mashiach va venir, eh bien à ce moment-là, on va être tellement attaché à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, il n'y aura pas de mitzvah. Ça veut dire, une mitzvah, c'est qu'il y a un metzavé, il y a quelqu'un qui donne l'ordre, il y a un metzuvé, quelqu'un qui reçoit l'ordre, et le mitzvah est là le commandement. Parce que Mashiach va venir, on va tellement être transcendé, tellement attaché à Dieu. Il n'y aura pas de mitzvot dans le sens qu'il y a moi, il y a Dieu, on doit s'attacher à travers ça. Mais nous et Dieu, on va faire une seule chose. Et donc automatiquement, on va faire tous les mitzvot que Dieu nous demande, que Dieu fasse comme derniers instants de l'exil. On se renforce encore plus dans les commandements, dans tous les commandements que Dieu nous a demandés, particulièrement les choses que le Rabbi a demandé de se renforcer et de diffuser ça autour de nos autres frères juifs, qu'on se renforce dans ça. Et par cela, on aura la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.